Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo tutoriel. Alors c'est une vidéo qui va traiter pour vous guider à faire les conversions sur le jeu de simulation Assetto Corsa. Voilà, donc j'ai eu pas mal de demandes au travers des pages Facebook que j'ai pu traverser sur des entraides ou des discussions diverses avec différentes personnes. Voilà, donc j'ai quand même décidé de faire le pas de faire ce tutoriel qui va se diviser bien sûr en plusieurs épisodes parce que les conversions, pas mal de personnes pensent que c'est assez simple à faire alors que c'est pas si simple que ça. Après, voilà, j'ai pas un niveau super extraordinaire, mais voilà, je me débrouille hein, depuis quelques années, j'ai pu faire quelques modélisations et puis quelques conversions aussi pour Assetto Corsa. Donc, au vu du manque de tutoriels français, malheureusement à ce niveau-là sur la toile, bah, j'ai décidé depuis un petit moment, ça me trottait dans l'idée de le faire, un petit tutoriel pour vous guider au mieux possible selon mes connaissances, au travers de tout ça, vous montrer un peu à différents épisodes comment importer un véhicule dans le jeu Assetto Corsa. Voilà, donc comme je le disais, hein, ça va se diviser en plusieurs épisodes, parce que faire un seul et même tutoriel, ça serait trop long, parce que il y a pas mal d'étapes à respecter, notamment des étapes principales. Voilà, donc moi je vais commencer aujourd'hui par l'épisode numéro 1, comme vous avez pu voir dans l'introduction, qui va déjà traiter de la préparation des dossiers. Voilà, donc c'est une chose qui est très importante. Il faut absolument le faire et que ce soit fait bien comme il faut, pour que par la suite vous puissiez bien importer votre véhicule dans le jeu et que tous les dossiers soient corrects et qu'il n'y a pas de crash lors du lancement de votre conversion dans le jeu Assetto Corsa. Voilà. Donc pour la préparation des dossiers, il va y avoir deux dossiers à faire. Donc il va y avoir un dossier d'un côté pour faire votre travail de modélisation si vous avez besoin de changer des éléments sur le véhicule. Donc ça après, ça sera vraiment la partie 3D. Donc ça, faut quand même avoir des connaissances dedans. Donc si vous connaissez, vous allez pouvoir le faire. Maintenant, si vous connaissez pas le monde de la modélisation, vous pouvez déjà récupérer des objets sur internet qui sont déjà modélisés et qu'il y aura juste à mettre en place sur le véhicule que vous aurez choisi pour votre conversion. Voilà, donc il y a toujours des solutions pour ça. Ça, je pense que ça fera l'objet peut-être d'un tutoriel par la suite, mais nous aujourd'hui c'est de prendre un véhicule qui est déjà modélisé et de le convertir pour qu'il fonctionne dans le jeu Assetto Corsa. Voilà, donc déjà on va commencer par créer le dossier de travail et ensuite nous allons créer un dossier vraiment pour le véhicule de l'importation d'Assetto Corsa. Voilà, donc dans le dossier votre travail, c'est où tout va se trouver, toutes les textures du véhicule, où ça va se trouver le fichier de base 3D du véhicule, donc selon les formats qu'il va y avoir, il existe plusieurs formats, format FBX, format OBJ, format 3DS, format Collada, il y a plusieurs formats possibles. Voilà, donc ça, je vous expliquerai ça dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, le tutoriel principal, c'est la structure des dossiers. Voilà, donc vous allez créer un dossier sur votre ordinateur de travail, peu importe où vous le mettez. Le seul truc qui est important à faire, c'est de respecter ce dossier-là, de toujours travailler dedans. Si vous mettez des textures pour votre véhicule, ça sera dans ces textures à cet endroit-là. Je vous explique pourquoi, c'est parce que par la suite, quand vous allez exporter votre véhicule au format FBX pour pouvoir le mettre dans le logiciel KS Editor fourni par le concepteur du jeu Kunos d'Assetto Corsa, pareil, ça sera expliqué dans une prochaine vidéo. Les textures vont se charger automatiquement dans le logiciel. Il n'y aura pas besoin d'aller les chercher une par une et de les remettre dans le logiciel KS Editor, elles seront déjà dessus, il y aura juste à faire un réglage des différentes textures là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que ce dossier-là, il faut travailler dedans. Et le dossier de texture, il doit y avoir le dossier 3D qui est dedans. Voilà, donc moi j'ai écrit une petite dossier ici. Pardon, un petit dossier, excusez-moi pour la narration. Voilà, donc dans votre dossier, bon moi je l'ai mis sur le bureau parce que c'est pour le tutoriel, mais je vous conseille de le mettre dans votre dossier, vous avez un dossier document par exemple, vous le mettez dedans, vous créez un dossier, comme moi je l'ai appelé tuto Assetto Corsa, mais vous l'appelez par le nom de votre véhicule, comme ça c'est explicite, n'importe comme vous voulez. Voilà, donc dans ce dossier là, donc on va créer un dossier texture, sans S, surtout c'est très important. Donc dans ce dossier là, il y aura toutes vos textures ici à l'intérieur. Donc logiquement, quand vous allez télécharger un véhicule en 3D autre forcément qu'Assetto Corsa, parce que c'est le but, c'est de convertir le véhicule,
vous allez avoir sûrement les textures qui sont données avec. Voilà, donc il faudra les mettre dans ce dossier-là. Ensuite, vous allez pouvoir télécharger votre véhicule pour l'importer par la suite. Alors là, je vais vous donner un site internet qui est très très bien pour ça. Voilà, donc je l'ai déjà ouvert. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui le connaissent, mais il s'agit de Game Model Community. À la base, donc c'est un dossier, un site qui est russe, mais vous pouvez le mettre en anglais ici, hein, dans le langage. Après, même si moi et l'anglais ça fait deux, c'est quand même lisible. On peut faire des recherches. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le présente vite fait. Ici, vous avez toutes les voitures disponibles, avec le nombre à chaque fois, qui correspond au jeu à laquelle ils sont affectés. Donc il y a pas mal de jeux, hein. On peut faire des conversions de Forza, des modèles 3D qui sont déjà présentes, des jeux du F1 Game Series, vous avez du Juicy 2, très vieux jeu, mais qui a des très bons véhicules, WRC4, enfin voilà, vous avez toute une liste de véhicules, donc il y en a quand même pas mal. Ça peut donner des idées de conversion pour certains. Et pour ceux qui connaissent, bah, voilà, vous prenez votre véhicule, vous récupérez la 3D comme c'est mentionné avec. Alors l'avantage c'est que chaque fois que vous allez prendre un modèle d'un jeu, s'il y a des logiciels spécifiques pour récupérer le modèle 3D, ça va vous être indiqué en anglais. Donc, au pire, vous faites comme moi une traduction en français, comme ça vous savez ce qu'il faut faire. Il y a des fois, les fichiers vont directement être un fichier connu, comme je vous disais tout à l'heure, FBX, OBJ, 3DS, tout ça. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin d'un logiciel spécifique, mais ça se peut que sur certains véhicules, ils fassent un logiciel exprès pour ça. Donc je prends l'exemple de Forza. Il y a un logiciel qui est fourni d'ailleurs par le site, hein, il vous donne le lien pour le télécharger, qui vous permet de récupérer la 3D du véhicule. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie récupération du véhicule. Voilà, donc ça, on va pas voir ça aujourd'hui pour le moment. Ça sera l'objet sûrement du prochain épisode, la fameuse importation du véhicule avant modification. Donc voilà, donc surtout pour l'instant, pour le dossier de travail, je laisse le dossier de texture, et quand je vous ferai le deuxième épisode, on verra comment se constituent les textures à l'intérieur et où se met le fichier 3D du véhicule. Voilà, donc déjà ça c'est pour la première partie. Maintenant nous allons voir la deuxième partie, le dossier pas de travail, pardon, le dossier pour l'importer dans le jeu directement. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Et donc maintenant nous allons voir le deuxième dossier, le dossier qui va vous permettre de pouvoir utiliser le véhicule dans le jeu Assetto Corsa, hein. Donc il y a un dossier à respecter, donc pour ceux qui connaissent pareil, hein, bah, vous connaissez l'arborescence du fichier. Voilà, donc maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous avez toutes les voitures de base du jeu, en plus les voitures que moi je dispose, hein. Bon après ça, chacun a ses modes qu'il a téléchargés. Mais voilà, le dossier pour pouvoir importer le véhicule, c'est très important de le faire et de le faire correctement. Donc pour ce faire, donc comme c'est le cas d'une conversion, il va falloir se baser sur un véhicule qui est déjà existant. Alors, à la base, je vous aurais dit d'utiliser le véhicule, la Tatus F0A1 de base, hein, du jeu, hein, qui est la plus connue. Mais moi, je vous conseille quand même de prendre un véhicule qui va se rapprocher le plus près possible du véhicule que vous voulez importer. Je parle, c'est par rapport au niveau du gabarit, au niveau de la façon de si c'est une traction ou une propulsion, à peu près le poids du véhicule en général. Voilà, il y a pas mal d'infos à prendre en compte pour se prendre un véhicule déjà existant le plus près possible du véhicule que vous allez faire. Je prends l'exemple, par exemple, vous allez faire sûrement, je sais pas moi, une bêtise, allez, on va prendre, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, voilà, je voudrais prendre une Mercedes par exemple. Vous allez prendre une Mercedes, une ancienne Mercedes des années peut-être 98-99. Voilà, donc c'est une voiture qui se rapproche le plus possible forcément bah, de la BMW E30 qui était sa concurrente à l'époque. Donc on peut se baser déjà sur cette physique-là en fait, surtout pour la physique du véhicule. Voilà. Après voilà, ça sera à vous de voir selon le véhicule que vous allez récupérer, de prendre un véhicule qui se rapproche le plus possible, sachant qu'après, il va y avoir un gros travail à faire sur la physique. Ça fait pas partie du tutoriel de la conversion, mais je pourrais éventuellement faire un tutoriel là-dessus par la suite, parce que je pense que c'est pas le seul tutoriel que je vais faire. Voilà, mais le principal, c'est de trouver le dossier qui se rapproche le plus de votre véhicule. Et une fois que vous l'avez sélectionné, il vous suffira donc de faire un copier-coller dans un nouveau dossier. Donc moi, par exemple, je vais prendre un véhicule que moi j'avais déjà modélisé auparavant, la FMP Mini GX.
Voilà, donc du coup, moi, j'ai trouvé un véhicule qui correspondrait à la taille de ce véhicule-là et qu'au niveau de la physique, ça correspond du plus près possible à ce véhicule-là. Donc c'est bien une traction, le poids devrait à peu près être correct. Voilà, vous se rapprochez le plus possible. Voilà, donc dans ce dossier-là, il va y avoir donc, plusieurs dossiers à copier et coller. Bon, je vais pas le faire pour là, mais bon, vous prenez tous les dossiers qui sont là, vous faites copier, vous revenez en arrière dans la base, toujours CARS pour le véhicule, vous faites clic droit, nouveau dossier, vous appelez le dossier, très important, du nom de votre véhicule. Vous prenez l'exemple sur les autres, hein. Bon, si vous faites une Honda Civic, vous mettez Honda tiré du bas, important, tiré du bas, le modèle, et puis voilà, vous décidez de l'appeler comme ça. Voilà. Par contre, il faudra bien retenir le nom du fichier ici, parce qu'il faudra que ça soit le même nom que la 3D du véhicule, qui est au format KN5 dans le dossier. Alors ça je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Donc je retourne donc dans la mini. Tac, hop, voilà. Donc il faudra que ce soit le même nom ici du fichier 3D qui sera lu dans le jeu par rapport au nom de votre dossier. Donc ça c'est très important. Voilà. Donc après dans ce dossier là, nous avons un premier dossier animation. Comme il porte son nom, c'est le dossier où il va y avoir toutes les animations du véhicule. Donc ça comprend de base, on a plus principalement l'animation du volant, pour que le volant puisse tourner quand vous braquez les roues, donc il y a bien l'animation du volant qui tourne, l'animation du passage des vitesses, voilà. Donc ça c'est les deux animations que vous allez avoir le plus souvent. Après vous pourrez faire par la suite d'autres animations, comme l'ouverture des portières quand le véhicule est dans le showroom par exemple, l'animation des essuie-glaces, l'ouverture d'un capot par exemple, voilà, on peut mettre tout ça dedans, donc c'est différentes animations, mais les deux principales que vous aurez, c'est ces deux là. L'animation du volant, qui est pour moi obligatoire, parce que sinon c'est dégueulasse, et l'animation du levier de vitesse, c'est-à-dire l'animation que veut faire le pilote quand il va passer la vitesse. Voilà, donc ça c'est pour le dossier animation. Donc si jamais le dossier que vous copiez d'un véhicule, ils y sont pas, c'est pas important. On peut les faire après. Mais au moins avoir ces deux-là, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous allez avoir un dossier SFX. Donc le dossier SFX, c'est le dossier pour le bruit du véhicule, avec un dossier guide et un dossier ici, la banque qui a été faite pour le véhicule, pour le son. Alors ça, c'est une partie qui est un peu complexe. Hein, le son, ça, je vous conseillerais, moi, ce que je vais vous dire de faire, c'est de récupérer un véhicule déjà existant sur un véhicule. Car moi, j'ai essayé de m'y mettre à faire des sons, j'arrive à les faire, mais c'est relativement assez compliqué parce que c'est pas la façon de faire vraiment qui est compliquée, c'est de sampler euh, les, euh, les sons correctement et surtout trouver les bonnes vidéos avec des bons sons propres, pas dégueulasses, parce que sinon le résultat est vite fait dégueulasse. Donc ça sera un objet qui sera pareil, peut-être sur un tutoriel un jour, c'est vraiment complexe, mais peut-être que ça viendra un jour, j'en ferai peut-être un, mais ça c'est pour le son. Skin, bah forcément c'est tout ce qui va être les pots du véhicule, c'est-à-dire toutes les décorations que vous voudriez faire sur le véhicule, hein. Vous avez des décorations perso que vous pouvez faire ou des décorations qui sont déjà existantes. Donc voilà, donc c'est pareil. Donc je prends que l'exemple moi de la mini jack que j'avais fait. Ça c'est un des skins que j'avais fait pour ce véhicule-là. Voilà, donc dans ce dossier-là qu'on traite ces dossiers-là. Ensuite, vous avez un dossier texture. Alors celui-là, bon là, vous y fiez pas, hein. Moi j'ai mis mes textures dedans, mais voilà, c'est pas là qu'il faut les mettre. Vous auriez juste normalement un dossier ici, flamme. Voilà, donc ça c'est pour les fameuses flammes du véhicule. Alors je vous conseille de les laisser, n'y touchez pas, hein. Moi j'ai essayé de faire des flammes un peu différentes. C'est pas très très simple à faire, hein. C'est souvent du format PNG. Donc gardez celles de base, elles sont déjà correctes, hein. Elles font le job. Donc dans le dossier texture, vous aurez normalement que le fichier flamme, pas les textures. Moi c'est parce que je fais ça, j'ai l'habitude. Mais voilà, donc ça, les textures seront dans vraiment le dossier de travail comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir un dossier UI. Donc le UI, donc avec le badge. Donc ça sera la petite image qui apparaît à côté du véhicule quand vous allez charger le véhicule. Et dans le dossier ici, vous allez avoir toutes les descriptions du véhicule. Ça, c'est la description qu'il va y avoir quand vous allez être dans le Content Manager. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le lanceur qui marche du tonnerre de Dieu. Voilà, donc c'est ce qui va marquer dedans avec toutes les informations du véhicule, les courbes de puissance, tout ça, qui puisse afficher ça correctement. Alors, et ensuite, vous allez avoir un fichier collider. Donc le fichier collider, c'est tout simplement le fichier de collision du véhicule. Donc ça, je vous expliquerai
comment on fait pour le faire, parce que forcément ça va aller avec la 3D, hein, c'est un vulgaire cube qui enveloppe le véhicule, qui permet d'avoir les zones de collision quand le véhicule va taper une barrière de sécurité, pour pas que votre 3D rentre par exemple dans une barrière de sécurité. Si vous avez la moitié du capot qui rentre dans la barrière de sécurité, c'est pas très réel, il faudrait que ça tape au pare-choc, et bien en fait ça sert à ça. Voilà, donc ça après, donc en fait vous allez avoir ici un fichier, alors moi là il est compilé au format ACD, mais vous allez avoir un dossier data ici, avec tous les fichiers du jeu concernant la physique du véhicule. Donc ça, pareil, ça sera l'objet d'un épisode supplémentaire, parce que c'est un épisode qui va être ultra important, de devoir bien régler correctement le véhicule pour qu'il apparaisse correctement dans le jeu, et c'est aussi le fichier qui permet de régler la physique du jeu. Donc voilà, donc c'est un dossier qui est très important. Voilà, j'appuierai bien sur ce dossier là parce que c'est là où pas mal d'erreurs se font, et qu'après on arrive en jeu, on a une jante qui est pas au bon endroit, on a une jante qui est trop grosse, une roue voilée par exemple. J'ai un ami qui le fait bien, donc il se reconnaîtra dans la vidéo, je lui fais un petit clin d'œil. Voilà, donc ça évitera tout ça. Ensuite, on va avoir donc forcément le dossier du véhicule, donc de la 3D du véhicule qui va être converti pour le jeu forcément avec le logiciel KS Editor que je vous disais tout à l'heure, en ayant réglé toutes les textures, les façons, la réflexion des textures, tout ça, il y a tout un réglage à faire, pareil, ça sera l'objet d'un épisode aussi, petit à petit, hein, les épisodes vont arriver au fur et à mesure. Ensuite, on va voir le dossier logo, donc ça c'est le logo du véhicule, pareil, c'est une petite icône qui va apparaître quand vous allez être à la page de présentation de votre véhicule dans le logiciel avant de lancer votre jeu. Et après, tout ça, Tire Shadow, c'est les ombres des pneumatiques, pareil, ça vous les laissez tels qu'ils sont. Ils sont bien faits de base, hein, c'est celles du jeu, donc elles sont nickel. Et pareil, vous allez avoir aussi un driver base position, ça c'est la position du pilote. Ça c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo. Juste près comment c'est, en fait c'est juste pour dire voilà mon pilote il est assis à tel endroit par rapport au volant, par rapport au siège, hein, ça diffère selon le véhicule. Il faudra régler la position du véhicule et que tout se passe correctement, que le véhicule soit pas... vous avez un pilote qui est assis sur le levier de vitesse, c'est pas terrible, quoi. Donc ça permet de régler ça. Et ensuite, quand vous aurez fini votre dossier data, que je disais tout à l'heure, qui va être ici avec tous les dossiers dedans, parce que là moi il n'y est pas parce que je l'ai compilé, il faudra le compiler comme moi à la fin quand vous aurez tout fini, de compiler au format data ACD. Donc ça je vous expliquerai comment faire aussi, c'est très simple. Et ça permet surtout que si vous partagez votre véhicule par la suite, qu'il puisse être utilisé en ligne, sur les serveurs surtout. Parce que si vous mettez que le dossier data, normalement ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc vous avez un peu la présentation des dossiers à faire. Donc moi ce que je vous conseille déjà c'est de faire ces dossiers-là. Donc je rappelle le dossier de travail que vous allez mettre dans votre PC pour l'instant avec juste un dossier de texture où on va venir ajouter donc le dossier 3D de travail, hein, on va travailler dessus. Et une fois que le fichier 3D sera retravaillé à votre façon et que dans les prochains épisodes je vous ai expliqué comment faire pour l'intégrer dans le jeu, ça se passera après, une fois converti, dans le dossier de sortie qui permet de lire le véhicule dans le jeu. Voilà, avec tout ce que je vous ai expliqué comme dossier ici. Voilà, donc déjà c'est une première approche, hein, c'est un petit tutoriel que j'ai fait, on va dire que c'est plus une introduction qu'autre chose, hein, ce premier épisode. Mais il était important quand même pour moi de le faire parce que ça va être très important de respecter ces dossiers-là. Parce que le moindre problème qui ne sera pas suivi, il y aura peut-être des problèmes au niveau du lancement du jeu. Voilà, donc moi, en attendant le deuxième épisode qui va arriver très prochainement, je vous conseille de préparer donc ces deux dossiers-là. Hein, de prendre un dossier, comme je vous disais, de travail dans votre PC où vous voulez, hein, peu importe. Moi, souvent, je le mets dans mes documents, comme ça au moins, je sais qu'il est là, j'ai ma base de travail. Et d'aller dans le dossier du jeu, allez créer votre dossier, allez copier un dossier d'un véhicule déjà existant qui se rapproche le plus possible du véhicule que vous souhaitez modéliser et de préparer ce dossier là. Voilà, donc après il y aura des choses à renommer, donc ça j'y viendrai après au moment venu. Mais voilà, préparez ces deux dossiers là et puis j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Voilà, donc si ma narration est pas excessivement bien, bah écoutez, hein, je suis pas habitué à faire des tutoriels, mais bon, je me lance, donc je vous demande d'être un peu indulgent, forcément. Voilà, mais sinon, voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et en attendant, préparez tout ça et puis on passe à la suite après. Voilà, et salut à tous et on se revoit pour le deuxième épisode.